Salut très chers collègues, salut très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Nous voici encore une fois de plus, nous allons répondre aux séries de formations sur Jinkunga Tutoriel. Alors, je vais répondre à une question d'un abonné rapidement. Mais je crois d'ici peu là, nous allons répondre aux séries de formations. J'étais un peu, vraiment un peu trop chargé. Voilà, donc je me déplaçais presque à tout moment. Et je ne pouvais pas faire des formations étant donné que je n'étais pas en tout cas permanent. Mais en tout cas, je vous promets d'ici peu là, nous allons répondre aux séries de formations. Restez toujours connectés, abonnez-vous massivement, de manière à ce qu'au moment où nous allons répondre aux séries de formations, que vous puissiez donc en bénéficier. Voilà, donc c'est comme je viens de le dire, c'était vraiment indépendamment de ma volonté. Mais qu'à cela détienne, nous allons répondre rapidement de manière à ce que chacune des personnes puisse donc bénéficier de ce que nous partageons dans notre chaîne YouTube comme série de formations. Voilà. Alors, je ferme d'abord ça. Je vais ouvrir à nouveau les projets. Je peux ouvrir ça rapidement. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'ouvre d'abord le logiciel Robot Structural Analysis. Voilà, déjà, vous allez comprendre que la formation que nous allons faire ce soir, ça serait justement sur Robot Structural Analysis 2018. Mais déjà, je crois d'ici la semaine prochaine, nous allons débuter donc de nouvelles formations sur Robot Structural Analysis 2023. Je vais vous montrer premièrement quelles sont les nouveautés. Et puis nous allons faire donc de multiples formations là-dessus. Comme ça, vous allez voir la différence qui existerait entre la nouvelle version Robot Structural Analysis 2023 ainsi que l'ancienne version Robot Structural Analysis 2022. Voilà. Donc, la formation de ce soir, c'est juste pour répondre à une question de l'abonné. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc faire l'assemblage par type dans Robot Structural Analysis. Voilà, donc à travers ces projets, c'est un projet qu'on avait commencé tout au début. Prière de jeter un coup d'œil sur la chaîne Jinkunga Tutoriel. Vous allez voir comment est-ce qu'on avait modélisé donc ces panneaux, ainsi que donc calculer, voire même la semelle, mais aussi d'autres analyses ou études donc qu'on avait faites, des assemblages bien sûr. Donc jetez un coup d'œil sur la chaîne et vous allez voir. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Nous allons faire donc, comme je viens de le dire là, l'assemblage par type dans Robot Structural Analysis à travers ces projets. Alors, déjà, ce que vous êtes en train de voir ici, ce sont des profilés. Ce sont des profilés en type. Voilà, donc il y a 3 profilés en type. Première, deuxième, ainsi que troisième. Ce sont des profilés en type. Alors, l'assemblage que je vais faire, c'est donc un assemblage entre le type que vous êtes en train de voir ici, ainsi que nos réducteurs. Les réducteurs que vous voyez ici, première, deuxième, troisième, ainsi que quatrième. Voilà. Voilà. Donc, je le fais rapidement puisque c'est une petite vidéo. Alors, déjà, qu'est-ce que je fais? Je sais que je vais d'abord chercher le type ou le poteau le plus chargé, bien sûr en vérifiant justement et par rapport à la descente des charges. Vous allez voir que suivant bien sûr l'effort normal, déjà je vois que c'est le poteau du milieu qui est donc le plus sollicité. Alors à ce niveau ici, à ce qui concerne le valeur, ça fait 1.24, ici ça fait 0.14, de l'autre côté 0.08. Voilà, ici ça fait 9.50. Bon, je prends ça. Je vais faire l'assemblage entre le type, dans les poteaux que vous êtes en train de voir ici, ainsi que le réducteur que vous voyez ici. Voilà. Suivez très bien comment je vais faire. C'est-à-dire que je sélectionne d'abord les poteaux, bien sûr les poteaux les plus chargés, et puis je viens de l'autre côté pour sélectionner directement le réducteur. Alors, étant donné que les deux éléments sont sélectionnés, je viens cliquer directement sur créer nouvel assemblage de la structure. Je clique ainsi une seule fois. Je vais patienter. Et voilà ce que je viens d'obtenir. Justement, dans le type que vous êtes en train de voir ici, voilà la section est là. Vous avez donc le type ainsi que le réducteur. Voilà, définition de l'assemblage par type. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux commencer directement donc l'assemblage ou le type d'assemblage que moi je vais faire. Alors, je viens d'abord sur la géométrie.
le numéro ici, je peux le céder. Bon, nom de l'assemblage ici, ça dépend. Donc, je peux laisser par défaut nœud de treillis en type. Voilà, tout comme vous pouvez modifier comme vous voulez. Nœud de treillis en type. Ici, pied des poteaux encastrés. Pied des poteaux encastrés, c'est le premier assemblage que j'avais fait. Ce que j'avais fait en première position, c'est ça. Donc, je prends nœud de treillis en type. Et puis, je viens maintenant sur type ici. Je laisse comme ça par défaut. Les éléments, les soudures ici des barres, je vais augmenter un tout petit peu. Je prends donc, je prends 10 mm. Voilà, nombre, je n'ai pas à modifier. Voilà, les dimensions, les paramétrages de la géométrie ici, je laisse presque par défaut, puisque tout a été pris en compte déjà au moment de la modélisation. Voilà, la longueur aussi de 500 mm, c'est bon. Voilà, je n'ai pas en tout cas plein de trucs à modifier ici. Et puis, je vérifie d'abord les jarrets. À ce qui concerne aussi les jarrets, je n'ai pas de problème. Vous avez donc l'aperçu de l'élément que je suis en train de rassembler. Alors, est-ce que vous voulez avoir des renforts à gauche tout comme à droite? Si vous voulez avoir des renforts verticaux, c'est juste question d'insérer à partir d'ici. Par rapport à notre projet ici, je vais avoir ça. Je prends d'abord les renforts verticaux. Alors, sa longueur sera de combien? Je prends la longueur, je prends de 200 mm. Ça, c'est la largeur plutôt. Je prends les 200 mm. Et la longueur, je prends une longueur. Je peux prendre les doubles. Hein. Bon, je peux prendre le double plus 100. Donc, je prends des 500. Je prends des 500. L'épaisseur ici, je peux augmenter un tout petit peu. Je prends une épaisseur de 20 mm. Voilà. Matériau, c'est toujours en acier. Voilà, c'est l'acier. Je prends que acier. Je peux avoir ça aussi à droite. Donc, bien sûr, du côté horizontal. Bon, je vais uniformiser, hein. Je prends seulement donc de même dimension, 200, 500. Je prends 200 de l'autre côté, donc je prends 20 mm. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, à ce qui concerne les soudures, je vais augmenter comme j'avais fait de l'autre côté. Je prends des 10 mm. Voilà, c'est bon. Et je peux vérifier est-ce qu'il y a des éléments qu'il faudrait que je puisse insérer. Bon, je clique d'abord sur OK. Je vais d'abord entrer pour voir ce qu'il n'y a pas à modifier ici. La géométrie. Déjà, au niveau de la géométrie, c'est bon. Jarret, c'est bon. Bon, ça, j'applique. Je vais voir d'abord la vie. Voilà. Déjà, en quelque sorte, vous avez l'idée de l'élément, la forme de l'élément. Voilà, ça peut être renversé, tout comme vous pouvez tourner ça comme vous voulez. Voilà, donc déjà, c'est le type est là, et puis vous avez le réducteur. Voilà, si vous voulez revoir encore le schéma, voici le schéma est là, les dimensions que je viens de prendre en considération, ça fait 500. Donc, cette base de 500, déjà, c'est bon pour moi, puisque ça prend dans les doubles, hein, c'est-à-dire à gauche, on aura donc 250, à droite aussi déjà 50, c'est bon. Voilà, voilà, sa section est là. Poteau en acier, le diamètre que j'avais utilisé, c'était de 500, de 58. C'est bon, et puis que donc tout est là, tout est bien. Voilà, c'est aussi important de faire une contre-vérification lorsque vous êtes en train de travailler pour ne pas peut-être avoir de difficultés. Voilà, c'est bon. Alors, et puis je clique sur OK. Voilà, et après maintenant, qu'est-ce que je fais? Étant donné que tout est bien, je peux que lancer les calculs. Je viens calculer maintenant. Calcul manuel de l'assemblage. Je vais voir d'abord ce que j'aurai. Tout est bien. Je calcule. Voilà. Donc ça tient. C'est bon. Regardez. Donc c'est très simple. Hein. Donc l'assemblage de type vraiment c'est facile. Calcul de l'assemblage dans le nœud du treillis. Le ratio est là. Et puis je peux jeter un coup d'œil. Voilà, nom de l'assemblage, vous avez les noms, vous avez la géométrie de tout ce qu'il fallait. Voilà, dans le bas, membrane, ça fait 15, diagonale 1, diagonale 2, vous avez les montants, profilé, voilà, donc son type rectangulaire, ayant une section de 200 x 150 x 10. Les 10, c'est justement sur l'épaisseur. Poteau en acier, diamètre de 50. Voilà, donc vous avez tous les éléments. Donc vous avez les caractéristiques, angle et longueur.
Aussi, c'est bon. Les renforts ici, les renforts verticaux, c'est que j'ai utilisé. J'ai uniformisé, donc c'est la même chose. Voilà, les réducteurs horizontales aussi. J'ai tous les éléments. Les soudures. Voilà, au niveau des soudures, ici, j'avais augmenté. J'ai pris une épaisseur de 10 mm, 10 mm partout. Vous pouvez soit réduire aussi des 5, hein, donc ça dépend. Hein. Moi, j'ai préféré beaucoup plus avoir utilisé les 10. Mais de toutes les façons, au moment de la réalisation ou de l'assemblage, vous pouvez soit diminuer si vous voulez. Voilà, le cas des calculs manuels ici, tout est bien. Les efforts de tranchant n'ont pas été pris en compte. Voilà. Par rapport à la vérification, bon, tout est correct. Les résultats, assemblage satisfaisant vis-à-vis de la norme. Les ratios, ça fait 0.01. Donc, c'est vraiment faible. Voilà. Donc là, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Voilà, en fait, ce que je voulais vous montrer à ce qui concerne justement l'assemblage des types. C'était une petite formation pour répondre à une question de notre très cher abonné. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement. D'ici peu, nous allons reprendre nos séries de formations sur Jinkunga Tutoriel. On aura à faire en tout cas beaucoup de formations. Nous allons aussi achever ou commencer d'abord une formation sur les calculs des structures en main. Nous allons donc traiter un projet. Je vais prendre même un bâtiment R+5. Okay, je vais vous montrer comment calculer ça du début jusqu'à la fin à la main. Et puis, on va prendre le même projet et puis faire ça aussi sur des logiciels comme Robot Structural Analysis. On verra aussi la structure ainsi que d'autres types de logiciels comme Revit et d'autres aussi. Voilà, donc c'était juste pour répondre à une question. Restez connectés. Et pas si longtemps, nous allons reprendre nos séries de formations. Dès que je finis tout ce que je suis en train de faire, puisque je suis vraiment hyper chargé là, vous serez en tout cas satisfait. Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.